Après 10 ans de souffrance dans le monde du vide, Goku réussit enfin à atteindre l'instinct doré, un niveau qui dépasse celui de tous les rois, et il réussit l'épreuve de la femme mystérieuse. Il ne lui reste plus qu'une seule étape, la plus difficile, la libération mentale totale, pour quitter le vide et se venger. Pendant ce temps, sur la planète Terre, le cri de Gohan déchira le ciel, la couleur de l'atmosphère changea et son énergie explosa, l'instinct supérieur. Les amis étaient stupéfaits, tandis que les dieux de la destruction, furieux, réalisaient que, après 10 années d'attente, leur chance de détruire la Terre venait d'être compromise. Dans le monde du vide, Goku parvint à ressentir tout ce qui se passait à l'extérieur. La mystérieuse entité intervint alors et le prévint « Attention, penser au monde extérieur pourrait te piéger ici. Concentre-toi seulement sur toi-même et sur ce qui est devant toi. » Surpris, Goku demanda « Et mon apparence ? Que signifient tous ces symboles ?» La femme étendit la main et dit calmement « Laisse-moi d'abord te purifier. Ta puissance ne mérite pas encore cette apparence. Ta peau est brûlée, tes vêtements déchirés. » Soudain, une lumière éclatante jaillit du corps de Goku. Il se transforma, prenant une allure royale et sacrée, tel un ange resplendissant. Chaque partie de son être rayonnait d'une énergie pure. Il était désormais prêt, physiquement et mentalement, pour l'épreuve ultime. Émerveillé, Goku dit avec respect « Je ne te connais pas encore bien, et pourtant tu me traites comme si nous nous connaissions depuis toujours. Que signifient ces vêtements ?» Elle sourit et répondit « Ces vêtements reflètent ton niveau de puissance, celle qui va bientôt t'élever au rang d'ange. Si je te les avais donnés avant ta transformation, leur poids t'aurait brisé les os. » Goku, déconcerté, demanda « Que veux-tu dire par ange ?» Elle ferma doucement les yeux, laissant la réponse en suspens. Puis, elle tendit la main, comme pour entamer la dernière phase, et murmura « Ne pense pas trop, ce qui se passe dehors est dangereux. Tu as acquis la capacité de ressentir ta famille, mais ne te concentre pas sur elle maintenant. Ferme les yeux et laisse mon énergie s'écouler lentement en toi. Si je te donnais toute ma force d'un coup, ton corps exploserait. » Goku, stupéfait, commençait à réaliser l'ampleur de son sacrifice et la puissance du don qu'elle lui transmettait. Ce n'était plus un simple entraînement, mais une force dépassant toute imagination. Sur Terre, après l'explosion, Gohan resta debout, immobile, incarnant l'instinct supérieur sous une forme différente. Krillin et Piccolo n'en croyaient pas leurs yeux. Ils comprirent que la puissance de Gohan n'était pas une simple copie de celle de Goku ou Goten, mais une force unique, nouvelle, inédite. Les dieux de la destruction furent choqués. Ils échangeaient des regards inquiets. Belmod ricana « Nous pensions que la tâche serait simple, mais il semble que le vrai divertissement commence maintenant. » Kitela l'interrompit avec assurance. « Je vais m'en charger moi-même. » Il descendit vers la terre. Champa le mit en garde. « Attention, ce n'est pas ce que tu crois. Beerus a déjà affronté ce genre de puissance et il a perdu. » Mais Kitela, arrogant, atterrit en riant, persuadé que Gohan ne représentait aucune menace. Gohan resta silencieux. Kitela lança alors une attaque. Gohan semblait ne pas bouger. La poussière envahit la zone. Quand elle se dissipa, on découvrit Gohan derrière Kitela à une vitesse inimaginable. Les dieux de la destruction étaient au choc total. Gohan continua d'avancer vers eux, ignorant Kitela, le laissant derrière. Fou de rage, Kitela se jeta sur lui dans une explosion de colère. Une violente déflagration secoua tout l'endroit. Les amis crurent que Gohan avait été touché, mais lorsque la poussière se dissipa, il se tenait toujours debout, tandis que Kitela gisait au sol, brisé. Tous comprirent que c'était la puissance de Gohan qui avait provoqué l'explosion. Il avait vaincu son adversaire d'un seul coup. « Comment ce maudit gamin a-t-il pu atteindre un tel niveau ?» Gohan avança calmement, confiant. Les autres dieux commençaient à ressentir un léger malaise. Belmod tenta de les rassurer d'un ton moqueur. « Ne vous inquiétez pas, Kitela était stupide, le plus faible d'entre nous. » Puis il tourna la tête et ajouta « Jin, Liqueur, amusons-nous un peu avec ce rat. » Les trois descendirent ensemble, se tenant face à Gohan qui les attendait, impassible. Ils unifièrent leurs énergies. La terre trembla, le ciel s'illumina d'éclairs d'énergie, tout semblait prêt à exploser. Mais Gohan resta calme, indifférent à leurs menaces. Belmod éclata de rire. « Voyons ce que tu vaux, insecte. Cette puissance va réduire ta précieuse planète en poussière. » Les trois dieux lancèrent une gigantesque décharge d'énergie. Une explosion assourdissante secoua toute la terre, détruisant tout alentour.
Mais lorsque la poussière retomba, Gohan se tenait encore là, parfaitement indemne. Les amis abasourdis réalisaient qu'un champ de protection transparent les entourait, comme un bouclier invisible. Krillin murmura stupéfait « Qu'est-ce que c'est? Qui a fait ça ?» Piccolo leva un sourcil. « Impossible. Ce n'est pas son pouvoir. Mais alors comment ?» Gohan regarda ses amis, étonné de voir la stupeur sur leurs faces. Belmod, bouleversé, « Comment a-t-il pu atteindre un tel niveau? Et d'où vient ce bouclier? Qui les protège ?» L'atmosphère devint brûlante, de tension et d'excitation. Dans un lieu lointain, au milieu d'un silence étrange enveloppant l'horizon, deux silhouettes mystérieuses apparurent, flottant dans les hauteurs du ciel. Elles observaient la destruction laissée par le combat entre les dieux de la destruction et Gohan. Leurs visages restaient indistincts, mais leur aura puissante suffisait à faire vibrer l'air autour d'eux. L'un d'eux tendit la main en avant et une énergie d'un bleu profond tourbillonna autour de ses doigts. Son compagnon, d'une voix grave résonnant comme un écho, dit « On dirait que tu as enfin décidé d'agir, après tout ce temps. » L'autre répondit froidement « Oui, il n'y a plus de place pour le retard. 3 choses seulement comptent encore pour moi dans ce monde. Ma famille, cette planète, et celui qui a fait de moi ce que je suis. » Le premier esquissa un sourire énigmatique et murmura « Je sais de qui tu parles. » À cet instant, le corps de Goku trembla légèrement et il chuchota pour lui-même « Cette énergie, je la sens, lointaine, mais familière. Elle a changé, comme si son essence même avait été transformée. Qui sont-ils ? Arrête, Goku, tu es dans une phase critique. T'abandonner à tes pensées gâcherait tout ce que tu as accompli. » Goku esquissa un léger sourire et murmura « Tiens bon Gohan, s'il te plaît, tu es le héros maintenant. Je vais me concentrer et je viendrai bientôt. » Dans un palais céleste gigantesque dominant tous les univers, dans la grande salle royale, le grand prêtre siégeait entouré de ses fils, les anges, qui gardaient les yeux baissés, empreints d'une crainte solennelle. Derrière eux se tenaient les Kaioshin de chaque univers, visiblement troublés et terrifiés. Le grand prêtre leva lentement sa main et parla d'une voix grave. « Je vous ai réunis aujourd'hui car nous sommes à l'aube d'un changement radical dans l'ordre des univers. Ce qui s'est produit dans l'univers 7 n'était pas un hasard, mais une rupture dans l'équilibre sacré. » Il marqua une courte pause, puis reprit d'un ton plus dur. « Les rois de la destruction, depuis la mort de Beerus, craignent de subir le même destin. Ils cherchent désormais à racheter leur honneur souillé par la honte. C'est pourquoi je leur ai accordé l'autorisation officielle de purifier l'univers 7. » Les Kaioshin frissonnèrent en entendant ce nom. « Votre présence ici, Kaioshin, n'est pas un honneur, mais une précaution. Je ne veux pas qu'un seul d'entre vous meure et entraîne la disparition de son dieu de la destruction, comme ce fut le cas pour Beerus. Quant à vous, mes anges, aucun de vous n'interviendra. Telle est ma volonté et tel est mon nouveau décret. Je purifierai moi-même l'univers 7 et je choisirai un nouveau dieu de la